Colette Passemard-Poncher, le livre Mes vies et le basket est le fruit d'une rencontre. Vous pouvez nous en dire plus? Alors, le fruit d'une rencontre avec vous, qu'il avait écrit, et moi qui vous l'ai raconté. Je vous ai raconté mes vies suite à des événements qui m'ont interrogé et qui m'ont décidé à essayer de mettre sur le papier et dans un document, j'espère intéressant, toute une histoire. Pourquoi j'ai joué au basket, pourquoi j'ai été sportif de haut niveau, pourquoi mes vies se sont succédées un petit peu indépendamment, etc. Pourquoi? Voilà, c'est le résumé un petit peu du livre. Je voudrais revenir au titre Mes vies et le basket. Vous teniez vraiment à pas isoler le basket, mais à préciser qu'effectivement, le basket n'est pas toute votre vie non plus. Oui, ça vient un petit peu justement avec l'âge, parce que à l'âge que j'ai, quand on me présente encore Colette Passemard, la basketteuse, je me dis quand même entre 30 ans et maintenant l'âge que j'ai quand même fait d'autres choses, et pour moi aussi intéressantes que la vie de basketteuse de haut niveau. Vous avez participé à la réussite du CUC et que le CUC a marqué les Clermontoises et les Clermontois à une époque où le basket a été monté en épingle. C'est grâce aux demoiselles de Clermont qu'on a connu le basket. Tout à fait. Le basket, c'est surtout le sport féminin. Moi, je revendique ça. On a été les premières sportives à renommer, à être transmis à la télévision, les premières à beaucoup s'entraîner aussi, hein, parce que ça a été le début d'une époque d'entraînement intensif, parce que le basket avait un niveau européen très très fort, et il était important de pouvoir lutter, et pour pouvoir lutter, il fallait s'entraîner beaucoup. Donc on a été les précurseurs un peu de l'entraînement intensif qui a amené maintenant le sport de haut niveau on a vu aux Jeux Olympiques à des niveaux fabuleux et intéressants. Quand j'ai écrit ce livre avec vous, Mes vies et le basket, vous avez assisté sur des choses très particulières. Moi, je parlais d'une notion de sacrifice. Vous m'avez dit non, c'est pas un sacrifice, c'est un plaisir. Je ne supporte pas l'idée de dire sacrifice de ma part. Je pense que c'est les autres qui ont fait des sacrifices. C'est ma famille autour, c'est mon mari, c'est eux qui ont fait des sacrifices. Quand vous êtes sportif de haut niveau, vous avez un but à atteindre et vous essayez d'effacer tout le reste pour arriver à ce but. Le livre est achevé. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Est-ce que il y a une crainte? C'est pas simple de se raconter. Je trouve que c'est courageux même, hein, parce que c'est pas aussi facile que ça. Je me suis posé la question. Une fois le livre terminé, je me suis dit, est-ce que j'ai envie vraiment que tout le monde lise ma vie ou pas? Puis après, je me suis dit, c'est un parcours. C'est pas mal de montrer l'évolution d'une vie. Voilà, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'impudeur, hein, je dirais, ou de secrets, ou de choses que les gens vont découvrir. Mais bon, peut-être on va comprendre aussi ma personnalité, mon caractère. On me reproche souvent d'en avoir trop. Peut-être les gens vont comprendre que la vie, les épreuves, l'évolution, etc., va peut-être leur faire comprendre pourquoi je suis comme ça. Moi, en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que ce livre est une véritable aventure, un vrai partage. J'ai découvert Colette Passemard sous des angles très différents et je trouve qu'elle est extrêmement, entre guillemets, gonflée et que courageuse. Moi, je suis fière d'avoir pu écrire cette bio et de l'avoir accompagnée parce qu'en même temps, c'est une nouvelle amie que je me suis faite.